Alors, nous voici à la chasse aux oiseaux migrateurs avec un guide, Marc Harvey, un gars compétent, extrêmement passionné, extrêmement attentionné pour ses clients. On était aussi en compagnie de Michael Desrosiers, mon instructeur en chef de Long Range Academy, et de mon professeur de pêche à la mouche, donc Sabrina Barnes, et deux gars fort sympathiques de l'Ontario. It's a little bit cold this morning. Just a little bit. Là, on va se faire un petit briefing avant de partir parce que la place où on s'en va, c'est la place la plus rock'n'roll que moi je peux chasser dans une saison. Quand on va se déplacer sur le site, faut vraiment que les armes à feu soient pas loadées. On va vous expliquer pourquoi. Les roches là-bas sont couvertes par l'eau régulièrement, sont extrêmement glissantes. Puis on s'en va faire du multi-espèces. J'ai fait mes petits devoirs hier, on a checké un peu la prospection, il y avait beaucoup d'oiseaux qui se promenaient de beaucoup d'espèces différentes. Là, on a des contraintes de marée très hautes, on a de ce qu'on appelle les grandes marées, on a les petites marées et les grandes marées. Là, on a des grandes marées, fait que le site est enseveli. On va arriver, on va se préparer. Le plus important, c'est que quand la marée va redescendre, on a à peu près 40 minutes pour finir de s'installer. C'est la marée qui va nous gérer ce matin. Ils nous ont vus bien avant qu'on les voie. Les doigts s'en viennent. Trop un peu. Voilà, on va aller chercher le kayak. Belle oie blanche juvénile, premier oiseau. Oui. Je sors pas mal de ma zone de confort aujourd'hui. Tir rapide, tir proche. Ça va être intéressant. Oui, c'est vrai qu'on est tous habitués à du tir stable. Oui. Dans ce cas-là, ben, c'est instable, rapide. Regarde, il rentre. OK, gâtez-vous. Go! Hein? C'est boss. Son premier canard. Yes. Puis ça, c'est pour le manger avec. C'est un canard qui mange énormément de poissons. OK. Fait que, il goûte ce qu'il sent. Il est quand même bon, mais ça a un goût très particulier. Fait qu'il y a toujours une petite farce avec ça. Il y a toujours une petite... Tu veux que je le finisse? Non, c'est parce que tu vas faire cuire la roche avec le canard, tu vas manger la roche puis tu vas jeter le canard. Il est pas sûr. C'est pas fin, mais c'est pas fou. J'aurais aimé ça avoir un gros X doutarde de ce temps-là, mais j'en ai pas. Tu sais, les oies blancs nous ont donné un beau spectacle pareil, là. Mais, tu sais, c'est difficile de cacher beaucoup de gens. Surtout un caméraman qui se cache pas.
Pour ceux qui vont dépasser les décoils, là, avant qu'ils pognent le soleil, là, on va se gâter. On va essayer des becs couronnés. Hey, ça, c'est des beaux canards. Là, ils nous ont vus. Ils reviennent tous de bord. On va les essayer pareil. Ils sont loin un peu, mais... Oh, ouais. Ils ont déjà décollé. Hey. De valeur. C'est tout du Bexy couronné. Ça, c'est un des plus beaux canards qu'il y a au Québec. Ils vont faire un tour, puis on nous passe au-dessus de la tête. Participe au gain de capital politique en faisant croire à la population qu'au Canada, on peut obtenir une arme à feu en claquant des doigts, que c'est si simple que ça. Chuck, de la NFA, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Martin, c'est quand même très compliqué d'avoir une arme à feu au Canada. Tu dois t'assurer d'avoir, premièrement, un cours de maniement. C'est 2 cours pour les armes restreintes et les armes non restreintes. Ensuite de ça, ces 2 cours-là vont te permettre de faire une demande de permis à la GRC. La GRC vont vérifier tes antécédents et également 2 répondants qui sont des personnes qui vont dire si tu es apte ou non à avoir des armes à feu. De là, il y a des vérifications qui continuent, c'est la loi 9 aussi. Maintenant, on continue les vérifications de manière quand même assez perpétuelle. Là. 24 heures. Dans le Canadian Police Information Center, ton numéro, ton identification est vérifiée à tous les 24 heures pour voir s'il y a eu des accusations aux criminels qui ont été faites sur toi. Si c'est le cas, la police peut venir saisir tes armes à feu à titre préventif. De là, il faut être inscrit à un club de tir, il faut aussi aller pratiquer le tir si on parle de la loi 9, entre autres, donc les armes restreintes. Autre chose qu'il faut comprendre là-dedans, au moment où est-ce que les délinquants sexuels réussissent à s'évincer d'un registre parce que ça atteint les droits et libertés de la personne, eh bien les propriétaires légitimes qui ont prouvé légalement qu'ils sont aptes à avoir une arme à feu, eux sont restreints à avoir un tel registre qui semblerait n'atteint pas les droits et libertés de la personne si on écoute les déductions de tout ça. Merci, Chuck. C'est exactement ça, Martin. Merci. Aujourd'hui, à la Chronique Fierce, on va parler de zérotage. Alors, la chose la plus importante, c'est la stabilité. Un coup qu'on est bien appuyé dans le devant, le derrière, qu'on ne bouge pas, c'est là qu'on peut procéder au tir et c'est bien important de faire 3 tirs. C'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster sur notre cible pour tirer à la bonne endroit. Alors, à titre d'exemple, on voit 3 coups qui ont été tirés. Alors, vous pouvez même dessiner sur la cible. Vous faites un triangle pour voir que le centre est environ ici. Alors, ce que vous faites, on part de côté, le gauche-droite. Alors, on voit qu'on est à 2 pouces écart. En hauteur, on est à 1 pouce écart. Maintenant, on connaît nos données. Alors, on peut retourner à notre arme, on va à notre télescope et c'est là qu'on fait les ajustements de clic. C'est bien important de regarder, la majorité des télescopes, c'est un ajustement de 1/4 de pouce à 100 verges, mais il y en a qui ont un 8 ou d'autres un tiers, tout dépendamment des marques et des modèles. Alors, si vous êtes à 100 verges, vous utilisez ça, vous faites les clics appropriés pour vous en venir dans le centre de votre cible, ce que vous cherchez à faire. Et c'est sûr que si vous faites un ajustement à 200 verges, il ne faut pas oublier que le 1/4 de pouce n'est plus bon. Il faut faire x2, donc on tombe à une demi. Et même chose, si on est à 400 verges, c'est x4, donc un clic est égal à 1 pouce. C'est très, très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Sur ça, bonne chasse. J'ai un service de guide de chasse aux oiseaux migrateurs depuis une trentaine d'années. C'est ma passion, c'est la chose que j'adore le plus. Ce que je veux partager, c'est ma passion avec les gens. Ce que je veux, c'est que les gens découvrent la chasse à la plume qu'on appelle. Vraiment la chasse que les gens ont comme oublié avec les années. Beaucoup de gens vont au gros gibier, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont redécouvert la chasse à l'oiseau migrateur. On chasse dans les roches. Je vous le dis, c'est la chasse la plus inconfortable que je connais. Par contre,
les shows visuels des oiseaux extrêmement proches. Une chasse de fou, plusieurs milliers d'oiseaux qui nous rentrent dedans en même temps. C'est vraiment exceptionnel. On a des sites de chasse exceptionnels pour ça. Pour les gens de l'extérieur, j'offre le service de gîte dans ma maison. Fait que ça me permet de... Moi, j'appelle ça avoir pas le côté impersonnel. J'aime ça rencontrer des gens, connaître les gens, discuter avec eux autres. J'adore le côté humain. Puis, tu sais, on est tous des passionnés de chasse. Puis c'est le fun de partager toutes nos expériences, partager toutes nos petites histoires de chasse. Ça, c'est une chose que j'adore. On se déplace parce que de plus en plus le rocher commence à être envahi de l'eau. On se déplace vers le bord au fur et à mesure et on espère que les oiseaux vont rentrer d'ici la fin de la journée. La chasse, c'est la chasse. On ne sait jamais. Ça peut tourner de bord assez vite. On espère pour le mieux. Oh oui. Attendez, attendez. Attendez. Go! Wow. That's a nice one. Yeah, very nice color. Wow. Superbe femelle mature. En plus, 17, si je me fais un numéro, c'est un oiseau qui est très vieux. C'était malade. Ils ont fait tout qu'un show. Pas le choix de se dépêcher, c'est les grandes marées. Et d'air. Non, ils sont trop loin, il y a venir. Est-ce que tu bois un peu, hein? Je m'attends pas de regarder ça. Oh, yes, yes, yes! Good job! D'abord, ouest-sud-ouest demain après-midi, ça va être fou, là. Moi, aussitôt que j'ai le mot ouest, pour les d'air, c'est magique. Like you want to be quiet when you go to the play, Yes. just to surprise See them. Yeah. Ah, Just for fun, for the show, I will put a rock in the water. And time to shoot. Tomorrow, that's the day. That's it. That's it. Yeah. Amen.
Quand il vient le temps de choisir un boulet ou une balle pour mon arme, il y a 3 aspects à considérer que moi, je considère très importants. Donc, je prends un peu de recul et je regarde 3 choses. La première chose que je regarde, c'est le coefficient balistique. Donc, c'est quoi un coefficient balistique? C'est la capacité du boulet de pénétrer l'air sans trop être affecté par les variables. La deuxième des choses que je vais regarder, évidemment, c'est la capacité du boulet de faire une bonne expansion pour créer un dommage létal, dans le fond, de ne pas blesser l'animal. Le troisième aspect que je vais regarder et qui n'est pas regardé par beaucoup de monde, moi, que je trouve vraiment important, c'est la stabilité gyroscopique du boulet. Donc, à ce moment-là, c'est quoi la stabilité? C'est la capacité du boulet de rester le nez pointé, donc vers l'avant, de façon à ce qu'il ne se promène pas de gauche à droite et qu'on arrive finalement de côté à l'animal ou quoi que ce soit. Donc, le boulet, la façon qu'il faut qu'il soit, c'est le plus pointé possible. Alors, si j'ai ces 3-là, à ce moment-là, je sais que je vais avoir une bonne efficacité. Et pour la stabilité gyroscopique, XWeLoad a justement mis en place un logiciel sur le site pour regarder la stabilité gyroscopique. Et le facteur 2, pour moi, c'est un facteur qui est le plus important dans le sens que plus on se rapproche de 2, plus c'est stable, donc plus efficace. Il y a peut-être une vingtaine de voix blanches dans les plaines. On va juste un petit peu sur la droite. Là. OK. On va attendre l'heure légale, c'est 7 heures. Parfait. Donc on va attendre à 7 heures, on va s'approcher par les broussailles qui est là, on va évaluer la distance, si on est capable. Ils sont là. Tant mieux. On s'approche de la chasse au gros gibier, à l'affût. Ouais. Sabrina, en haut, au-dessus de ta tête. Les 6 là. Oh oui! Marc il dit qu'il y a vraiment beaucoup de migration. On les voit, les oies blanches sont super hautes dans le ciel. Ils essayent d'écaler, de les faire descendre un peu, mais c'est pas tout le temps évident. Puis c'est super important de bien se cacher. Puis vous voyez qu'on n'est pas vraiment à la meilleure place pour se cacher avec toutes ces roches-là. À date, super beau matin. On lâche pas. On est persévérant. Ah oui, go, go, go. Good shot. Nice. Oups. Je sais qu'il est pas mort. We already shot one here with the band, so we can find out how old she is. On les laisse plonger, on court au bord des roches, mais qu'ils ressortent, boum. OK. Viens. Fast. Go! Foncer sur nous autres à grande vitesse, c'est incroyable. Hey, That was cool. That was very cool. Hiders! Hiders!
merci encore, Marc, parce que c'est Ça me fait vraiment plaisir. spécial de vivre ça. Ça me fait vraiment plaisir. Regardez, on a un beau spectacle ce matin. Là. On a beaucoup d'oiseaux qui passent. C'est vraiment des bons tirs. Les oiseaux tombent à tous les volets qui passent. C'est vraiment incroyable. À quelle vitesse tu disais? Entre 80 et 120 km/h, tout dépendant de la vitesse où ils peuvent rouler. Là. Là, je vous dirais ce matin à peu près 80-90 km/h. Ça rentre quand même assez vite. Tu sais, ça prend des tirs précis. Il y en a combien qui ont ramassé Je pense des qu'on est bagues? rendu à 4 ce matin. Là. Donc, on est fou, capable d'identifier leur provenance, leur âge. Donc, c'est spécial. C'est le fun. Bien trippant. Another male, and then a bluebill. Alors, une superbe chasse aux oiseaux migrateurs avec l'excellent guide Marc Harvey. On a eu du plaisir. Il y a eu des oiseaux en masse. Écoute, c'était une chasse ancestrale fantastique. Alors, je suis en compagnie de Sabrina Barnes, deux collègues de l'Ontario, Tyler and Kyle. We had a lot of fun. Merci beaucoup et on reprend ça le plus vite possible. Yes.